Bonjour les balances, les ascendants balance et tous les autres qui regardent cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de regarder que son signe, et heureusement. Le format court de mes vidéos permet aussi de se balader assez rapidement. Je vous remercie d'être là, ceux qui sont là depuis longtemps, les nouveaux, etc. Et je découvre en même temps que vous la première carte, l'harmonique blanche, qui est le phénix. Voilà, ça fait toujours plaisir de commencer un tirage par le phénix, parce que ça sous-entend qu'il y a une renaissance dans l'air, un regain d'énergie. Donc ça c'est bien, ça fait vraiment plaisir, le phénix blanc. Mais attention, parce que les messages ne sont pas comme ça posés d'un coup et puis on n'en fait plus rien. Non, il faut se questionner. Est-ce que ce potentiel de renaissance, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous parvenez à vous relever par vous-même? C'est ça la question du phénix blanc. Voilà. Est-ce que vous avez conscience de vos capacités? Ou est-ce que vous vous sentez obligé de vous dire je n'y arriverai pas, j'ai besoin d'aide? Parce que le phénix blanc vous dit il y a certaines choses que vous pouvez faire par vous-même. Voilà, c'est un rappel de votre indépendance, de votre autonomie possible, mais qu'on n'ose peut-être pas utiliser. Voilà, la carte blanche, c'est ce qu'on n'ose peut-être pas utiliser, ou qui est, je dirais, qui commence juste. Voilà, donc en mars, les balances, je pense que certaines d'entre vous ont pris conscience de cette autonomie qu'elles n'utilisaient pas, et c'est parti déjà depuis quelques jours. Donc le phénix blanc vous fait découvrir les belles facettes de votre personnalité qui vous accorde des dons ou des talents qui jusque-là restaient en silence. Voilà. Qu'est-ce que vous allez donc manifester comme don, comme capacité? La deuxième carte, c'est la carte de feu, vous avez le messager de feu. Messager de feu vous dit, soyez dans l'échange. Vous avez peut-être eu besoin de vous protéger de certaines personnes ou de certaines choses. Avec le messager de feu, on vous dit, bien maintenant vous pouvez peut-être entrer en relation. Mais il faut faire attention. Trop d'échanges, trop de paroles, trop de blabla, c'est mauvais aussi. Donc là, le messager de feu vous dit, il est important d'échanger, mais il est important d'échanger sur l'essentiel. Sinon, ça peut déboucher sur du conflit. Voilà. C'est un petit peu le problème du messager de feu. Donc, on peut parler simplement avec le messager de feu, mais il faut faire très attention. L'excès d'informations, comme j'ai dit dans d'autres tirages, quand il y a par exemple l'alphabet de feu aussi, ou l'oracle de feu, ça c'est l'excès d'informations. Ou la voix de feu. Sur un autre message harmonique, il y a la voix de feu qui apparaît. Donc le messager de feu, c'est un petit peu la même chose, c'est la même famille. C'est le flot ininterrompu d'informations peut nous épuiser. C'est vraiment ça. Donc il est important tout de même de communiquer, mais de communiquer sur les bonnes choses, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il n'y a pas besoin d'un flot ininterrompu d'informations. La troisième carte, les balances, ce sera l'alphabet. L'alphabet devant. On est encore dans le même registre que le messager, sauf que là, c'est l'alphabet qui nous parle d'organisation et de place dans la société. Avec l'alphabet devant, on vous dit, ne vous inquiétez pas de votre place dans la société, de votre place dans un groupe ou face à quelqu'un. Vous êtes adaptable, et en plus, vous êtes balance. Vous pouvez vous adapter. Je pense que la balance est un signe qui sait s'adapter. C'est un signe d'air, c'est un signe qui cherche l'équilibre et l'harmonie. Donc avec l'alphabet devant, il vous est conseillé de vous détacher des définitions. Voilà, les noms, les définitions, finalement ça ne vous reflète pas. L'alphabet devant vous dit, vous pouvez vous déplacer librement dans votre existence. Vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous croyez. Évidemment, l'alphabet devant vous dit aussi d'être structuré. Elle vous dit aussi, l'alphabet devant, réfléchissez dans quel ordre vous pourrez faire les choses, mais soyez quand même structuré, tout en n'étant pas prisonnier de définitions sans fin. En quatrième position, les balances, vous avez l'oracle de Jade. Alors là, c'est marrant, on a les trois cartes du principe 6. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me poser des questions. Principe 6, c'est la communication. Oracle, messager et alphabet. Voilà, ces trois cartes, c'est vraiment toute la famille des cartes qui nous parlent de communiquer. Et donc là, vous avez l'oracle de Jade. Plusieurs choses avec l'oracle de Jade.
Ne vous soumettez pas aveuglément à une autorité suprême qui vous dirait des choses arrêtées, des idées arrêtées, et auxquelles il faut obéir. Donc, ne pas se soumettre, ça c'est une première chose. Oracle de Jade, à l'inverse, vous ne pouvez pas soumettre non plus, puisque l'oracle de Jade, c'est un petit peu l'autorité. D'un autre côté, vous ne pouvez pas faire la même chose, vous pouvez pas vous... Voilà, c'est dans les deux sens. Donc l'oracle de Jade vous dit, faites attention au pouvoir des mots. Vous avez le pouvoir de transmettre quelque chose, utilisez-le à bon escient, mais refusez toute autorité excessive, qu'elle soit de l'extérieur, ou que vous ayez l'impression, parce qu'en fait, il est là le truc. J'ai remarqué, moi-même étant parent, voilà, je parle d'autorité, on va parler des enfants, une autorité va être porteuse, mais elle a aussi ses limites, de très grosses limites en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on est très autoritaire avec ses enfants parce qu'on a peur de perdre la face ou parce que ah, il ne m'obéit pas, alors on va être là, on va utiliser la voix de Jade. C'est ça la voix de Jade, hein, je ne vous parle pas du signe de la balance. La voix de Jade, c'est on va vouloir imposer des choses. Et tant que ça n'est pas rentré, on va se battre, on va aller, on va insister. L'oracle de Jade vous dit non, non, vous ne pouvez pas faire rentrer votre idée dans la tête de votre enfant. Si c'est pas comme ça en fait. Voilà. C'est une invitation à l'assouplissement en fait et à un dialogue constructif, solide, un dialogue qui marche. C'est ça aussi le Jade, hein, c'est ce qui est efficace, c'est ce qui marche dans la durée. Et donc là on vous dit, ne soyez pas dur avec vous-même, ne soyez pas dur avec les autres et n'acceptez pas que les autres soient durs avec vous. Voilà, j'ai fait tout le topo. Donc c'est très relationnel tout ça avec l'oracle de Jade. C'est une harmonique particulière l'oracle de Jade, vraiment. J'ai envie de dire, c'est soit la parole qui vous déstabilise, qui vous soumet, qui vous écrase, soit la vraie parole pleine de sagesse qui vous permet d'évoluer. C'est la parole du guide, la parole du maître, en quelque sorte, oracle de Jade. Et la cinquième carte, c'est la source d'ambre. Alors la source d'ambre vous dit tout simplement, vous pouvez être la source de toute chose, source de création. La source, tout est possible, c'est magnifique, la source de vie. C'est la première carte, hein, l'arcane 1. Dans l'ambre, c'est dans l'intériorité, dans le cœur. Et bon, voilà, l'ambre, source d'ambre, vous pouvez commencer une belle histoire d'amour à partir du moment où vous commencez par vous aimer et à vous accepter et être dans une fluidité. Votre première carte, c'est le phénix blanc quand même, hein, donc prenez conscience de votre créativité. Vous pouvez être source de quelque chose. Voilà, les balances. Donc, écoutez, c'est assez fabuleux cette fin sur la source d'ambre. Hein. Pensez à la créativité universelle. Hein. Ça me fait penser au signe des poissons aussi. D'ailleurs, on verra pour leur message, pour ceux qui voudront le regarder, de quoi ça parle. Merci à vous les balances. Je vous dis à très bientôt.